Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi vous arrivez à être productif quand quelqu'un vous donne une deadline, mais totalement bloqué quand vous devez avancer seul? Et si le problème ce n'était pas vous, mais un système dans lequel vous avez été formé depuis l'enfance? Avant de commencer, je vais être honnête avec vous. Je ne suis ni médecin, ni psychologue, et encore moins thérapeute. C'est une conversation entre individus responsables que nous avons, pas une consultation. Si vous ressentez quelque chose de profond ou persistant, un vrai professionnel sera toujours mieux placé que moi. On vous dit souvent, tu procrastines parce que tu manques de motivation. Tu dois être plus discipliné. Mais en réalité, les recherches en psychologie montrent que la procrastination est fortement liée à un manque de structure externe et de clarté. Votre cerveau a besoin de règles définies, d'objectifs précis, de limites claires. Sans ça, il dérive. Vous ne bloquez pas parce que vous êtes faible, vous bloquez parce qu'il n'y a plus de cadre. Maintenant, remontez si vous le voulez bien le temps avec moi. Depuis votre enfance, les règles établies étaient les suivantes. À l'école, on te dit quoi faire, quand le faire, les devoirs que tu dois faire, les horaires que tu dois respecter et les notes que tu dois avoir. Une récompense si tu obéis, une sanction si tu sors du cadre. Vous apprenez une chose fondamentale. Agir, c'est répondre à une structure externe. Et surtout, penser en dehors du cadre est rarement valorisé. Le problème, c'est que ces règles ne disparaissent pas. Elles deviennent invisibles. Vous grandissez avec la peur de vous tromper, la peur du jugement, le besoin de validation. C'est ce que la psychologie appelle la conformité sociale. Résultat, vous préférez suivre un cadre, même s'il vous limite. Vous n'avez pas appris à créer votre propre chemin, vous avez appris à suivre celui des autres. Quand il n'y a plus de deadline imposée, de règles claires, de validation extérieure, votre cerveau panique. Pourquoi? Parce qu'il doit décider seul, définir ses priorités, assumer le risque d'échec. Et ça active la peur, l'incertitude, le doute. Donc il choisit la solution la plus simple, ne pas agir. La procrastination, c'est souvent l'absence de cadre combinée à la peur de décider. Dans tous les cas, le problème n'est pas la capacité, mais l'absence de structure interne. Ce formatage a un coût énorme. Vous n'osez pas sortir du cadre, vous évitez les idées originales, vous vous auto-censurez, votre créativité diminue, votre esprit critique s'endort, vous devenez efficace, mais seulement dans un système défini. On vous a appris à fonctionner, mais pas à penser librement. Pourquoi c'est difficile d'en sortir? Parce que votre cerveau cherche la sécurité, l'appartenance, la validation. Sortir du cadre, c'est prendre un risque social. Et biologiquement, c'est d'être rejeté. Et donc, de se mettre en danger. Donc, vous restez dans la norme. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça se reprogramme. En première étape, il faut créer votre propre cadre avec des objectifs clairs et précis qui peuvent être quantifiables et mesurables. Imposez-vous des deadlines et respectez-les. L'étape 2, c'est réduire la pression. Acceptez que tout ce que vous faites ne soit pas parfait. Agir avant de trop réfléchir et que votre cerveau ne vous trouve des excuses. En étape 3, c'est s'entraîner à décider tout seul de petites décisions, puis plus grandes au fur et à mesure que vous avancez. En étape 4, s'exposer à l'inconfort, sortir volontairement du cadre et ne pas avoir peur des remarques d'autrui. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes le produit d'un système qui vous a appris à attendre des instructions. Mais le jour où vous créez votre propre cadre, vous devenez libre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et je vous dis à très bientôt.